La vérité est que ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as pensé pendant toutes ces années. Si tu n'aimes pas ce que tu es aujourd'hui ou tu n'es pas satisfait de toi, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Comment prendre soin de son mental pour booster sa confiance? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solutions Succès. Aujourd'hui, nous explorons les clés du bien-être mental. Avant de plonger dans le contenu de cette vidéo, prenez un petit moment pour appuyer sur le bouton j'aime si vous êtes prêt à prendre soin de votre mental aujourd'hui. Pense aussi à t'abonner à la chaîne, cela me fera énormément de plaisir et me boostera pour les prochaines vidéos. Faisons équipe pour créer une communauté dédiée à l'épanouissement personnel. Maintenant, passons au cœur de la vidéo et découvrons ensemble comment prendre soin de votre mental et de votre vie. Prendre soin de son mental, ça commence par faire comprendre à son cerveau qu'il a des capacités illimitées. Mais malheureusement, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Soit ton mental ne s'adapte pas et tu sombres dans la mauvaise direction, ou soit tu surmontes les obstacles et tu deviens inébranlable. Ce sont les expériences vécues qui feront évoluer ton mental et ainsi avoir une confiance en soi redoutable. Le cerveau se rappelle le plus souvent des mauvaises expériences et oublie facilement les expériences positives. Et cela impacte complètement ton mental. C'est la réalité de notre mental. Notre cerveau va systématiquement avoir tendance à nous protéger. Si tu te sens pas à l'aise à faire quelque chose, que tu n'as pas forcément eu des bonnes expériences, que tu l'as jamais fait auparavant, c'est normal. Le cerveau aime rester dans sa zone de confort. Il essaie juste de te protéger. À partir de ce moment, tu seras limité au niveau de tes capacités, mais ce qui est bien avec notre cerveau, c'est qu'il est facilement modulable. Par exemple, la visualisation est une méthode puissante pour faire face à ces mauvaises expériences ou surmonter des choses inconnues en dehors de notre zone de confort. La visualisation est cette capacité mentale que nous avons de nous représenter une situation, une émotion selon son intensité. Cette représentation peut déclencher plus ou moins les mêmes effets physiologiques que le ferait la réalité. Comme par exemple, on a très peur de l'eau noire, les manifestations corporelles de la peur sont pratiquement les mêmes que si un monstre nous menaçait. À l'opposé, penser à une situation agréable amène-le dans un état réel de détente. On se sert donc de la visualisation pour agir sur des comportements ou des processus physiologiques pour accélérer la guérison ou se préparer pour une compétition, par exemple. C'est le cas quand une personne se prépare à accomplir une activité qui lui paraît risquée ou difficile, disons un plongeon de tremplin de 10 mètres. De manière systématique, le sujet se représente tous les éléments de l'activité. Le lieu, l'attitude souhaitée, les détails précis de chaque élément. Cet exercice aurait un effet conditionnant sur l'organisme qui serait ainsi plus susceptible de se conforter au scénario prévu. Dans le véritable plongeon, le pouvoir de la visualisation est quelque chose de hyper puissant. D'où l'importance de bien faire attention à ce que tu consommes. Ce que je veux dire par là, si tu regardes souvent la télé et les informations par exemple, automatiquement, le fait de regarder beaucoup de choses négatives va transmettre à ton cerveau des choses néfastes. Donc, pas forcément positives. Et petit à petit, sans te rendre compte, tu vas décomposer la santé de ton mental. Sur le court terme, voire sur le long terme. Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre la réalité et l'imagination. Un grand athlète comme Michael Phelps a gagné beaucoup de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a une carrière hors de commun. Il a été analysé avec des troubles de hyperactivité, troubles de concentration. Une de ses professeurs a même dit qu'il n'avait pas les capacités pour réussir dans les études à cause du manque de concentration. Pour ses entraînements, il a utilisé la méthode de la visualisation qui a été popularisée à la suite des Jeux Olympiques de 1984. Les Olympiens russes ont commencé à utiliser ces techniques pour améliorer leur performance sportive. De nombreux athlètes ont également utilisé ces techniques
dans le cadre de leur stratégie de victoire dans une interview avec Forbes. Phelps a donc expliqué qu'il répétait mentalement la compétition et la victoire pendant 2 heures par jour. De nombreuses recherches ayant confirmé l'efficacité de la visualisation, les gens ont recours à cette pratique pour atteindre leurs objectifs, combattre les émotions négatives et vivre une vie plus heureuse. Pour améliorer votre santé mentale, il faut commencer par lui nourrir correctement. Lui nourrir des bonnes choses, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un cerveau dans un premier temps. Faire en sorte de lui donner un maximum de choses positives. Si tu veux par exemple réussir dans la vie professionnelle, apprends-lui à s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi. Visualise ta carrière avec plein de réussites. Lis des sujets positifs dans le domaine que tu recherches. Apprends ton cerveau à éviter un maximum de risques possible. Pour être efficace, c'est de faire un focus sur un seul domaine à la fois. Malheureusement, on ne peut pas être bon partout. Commence donc par trouver le domaine que tu veux t'améliorer et fais ça étape par étape. Par exemple, dans l'année, tu peux trouver 12 domaines ou moins à améliorer. Donc, tu as 12 mois de disponibilité dans l'année. À partir de là, chaque mois, fais en sorte d'améliorer un domaine, par exemple. Quelque chose d'important à tenir en compte, c'est l'état de santé de ton physique et mental. Parce que tu as beau vouloir changer, mais si derrière, tu n'as pas les ressources nécessaires pour assumer ce changement, tu ne vas jamais aller au bout pour réussir. C'est comme une voiture, elle a besoin d'essence pour rouler à une longue distance. Oui, au début, tu vas être motivé à l'idée de commencer ce changement, mais c'est seulement avec constance qu'on atteint ses objectifs et pour rester discipliné, la motivation en lui-même ne suffira pas. Il va falloir être discipliné même quand tu n'auras pas envie. Il faudra faire en sorte de garder cette cadence. Ton mental a besoin que tu lui montres que tu es capable de réussir. Ce que tu décides de changer, peu importe ce que c'est, et ça tout au long de ta vie. Il a besoin de voir que tu ne lui trompes pas. Par exemple, dans tes réussites quotidiennes, journalières, hebdomadaires, voire mensuelles. Ton cerveau a constamment besoin que tu lui montres que tu es capable. Rien que des affirmations positives régulières t'aideront à te sentir bien dans ta tête et améliorer considérablement ton mental. Et crois-moi, plus tu lui montres et plus ta confiance en toi va augmenter. Il a bien besoin. Si tu te rends compte, on est constamment entouré des choses négatives, des choses qui nous font peur, qui changent notre humeur, notre façon d'agir, voire même notre façon de penser. Les réseaux sociaux, par exemple, sont une source de dopamine extraordinaire, facile, et cela va à l'encontre de la réalité, de ce qu'on fait dans la vraie vie. On se sent mal dans notre mental, c'est une cause qui est clairement sous-estimée. Même ton entourage parfois peut être une source de mauvaises choses. Ce qui est sûr, on va tous passer par des mauvais moments dans notre vie. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Mais avant que cela arrive, tu dois comprendre quelque chose. Tu peux te préparer mentalement à n'importe quel défi. Et ça, dès aujourd'hui. Car chaque moment difficile est une chance de s'en sortir 10 fois meilleur qu'avant. Mais pour ça, il faut se préparer. C'est un besoin. Tu dois être prêt mentalement à surmonter tout obstacle. Plus ton mental sera solide et plus cela sera facile pour toi de supporter ces mauvaises périodes de la vie. Ces moments resteront gravés à tout jamais dans tes souvenirs. Et pour les surmonter, les pensées positives seront ton plus grand allié dans cette quête pour surmonter tous ces challenges. Ce qui fera que ta confiance augmentera et ainsi devenir inébranlable. Si tu consommes n'importe quoi et que tu as une mauvaise hygiène de vie et que tu ne pratiques pas de sport, c'est te tirer une balle dans le pied. Avec une bonne alimentation, un sommeil réparateur, augmenter les informations positives et rien que ça fera une grande différence et enlèvera beaucoup de poids à votre mental qui subit constamment à notre époque aujourd'hui. Faire de l'exercice physique est très bon pour notre mental. Cela améliore la confiance en soi car rien que faire du sport, c'est sortir de notre zone de confort et tu vas emmagasiner davantage de sérotonine et de dopamine, de la vraie cette fois. Les hormones du bonheur, en outre l'activité
physique réduit, le niveau de stress car l'hormone du cortisol est diminué. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Notre mental aura besoin constamment de ces principes-là pour qu'on prenne soin de lui. L'important, c'est d'être régulier dans ta quête de changement. Prendre soin de son mental et réparer des mauvaises expériences, c'est quelque chose qui demande du temps. Il faut le comprendre et ne pas rester passif, car le changement, c'est maintenant. Fais en sorte de changer ton avenir et booste la confiance que tu as en toi. Tout cela se travaille, peu importe qui tu es. Nos pensées contrôlent notre vie. Les pensées affirmatives mènent à une vie réussie. Si tu as tendance à avoir des mauvaises pensées, tu vas avoir une mauvaise vie. Ta vie est façonnée par tes pensées. Tu contrôles ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu veux faire. Mais souvent, tu n'arrives pas à contrôler ce que tu penses. Et c'est là que réside tout le travail. Contrôler tes pensées. Chaque action dans ta vie commence par une pensée. Si tu ne penses pas, cela ne va pas arriver. Et si tu penses à des choses positives, des bonnes choses vont se produire. Si tu as tendance à agir de manière négative, malheureusement, les choses négatives vont arriver. Tout se passe donc dans ta tête, mais tu dois apprendre à gérer ton mental, car c'est le champ de bataille de tes décisions. Dans la vie, c'est là que chaque tentation se produit. L'orgueil, la jalousie, l'envie, l'inquiétude, le stress, tout cela ne se déroule pas autour de toi, mais dans ton mental. Parfois, tu es conscient de cette bataille, parfois non, mais c'est bien l'une des causes de ta fatigue mentale. C'est un combat constant dans ton esprit et sans t'en rendre compte, tu te fatigues mentalement. Ton mental est ton plus grand atout. Un mental bien géré est la clé de la paix, du bonheur, la clé de la vie. Un mental non géré conduit à la tension, tandis qu'un mental bien géré conduit à la réussite. Si tu veux apprendre à gérer ton mental, tu dois la nourrir de vérité. Ton mental est le tour de contrôle de ta vie. Et la vérité est que ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as pensé pendant toutes ces années. Si tu n'aimes pas ce que tu es aujourd'hui ou tu n'es pas satisfait de toi, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense des autres? Parce que ce que tu penses est vraiment ce qui te contrôle. Une façon de contrôler tes pensées est de te poser des questions importantes. La première question est la suivante. Où ces pensées me mèneront-elles? Si tu réalises que ces pensées te conduiront là où tu ne veux pas être, il est temps de changer ta pensée. Tu dois décider où tu veux aller dans ta vie. Ensuite, pose-toi la question suivante. Est-ce que cela va à l'encontre de la réalité? Ta réalité doit être réalisable. Pense à quelque chose qui n'est pas réalisable ou impossible. Va consommer ton énergie et détruire ta vie en essayant de réaliser des choses impossibles. Pour améliorer ton mental, nourris-le d'éléments tangibles et possibles. Demande-toi aussi si tes pensées vont te construire ou te détruire. Elles feront l'un ou l'autre, car elles ne sont pas neutres. Tes pensées vont te construire ou te démolir. Lorsque tu écoutes tes pensées, cela doit concrètement te construire, pas te démolir. Si tu regardes et écoutes des choses qui ne sont pas justes ou conformes à la réalité, cela te détruira. Choisis donc de faire attention à ce que ton cerveau regarde et ce que entend ton cerveau, car cela aura un impact dans ta vie. Tu dois connaître d'où viennent tes pensées. Les sources doivent être solides et capables de t'instruire dans le futur. Sont-elles saines? D'où viennent-elles? Regarde ce que je pense à cela. Regarde bien tous ces points. Ne laisse personne créer ta réalité. Tu es le seul dans ton mental, alors donne-lui les bonnes ressources pour qu'il puisse mener à ta vie de rêve. Tu as le droit de pouvoir façonner ta vie comme bon te semble. Personne d'autre ne le fera à ta place. Ton mental a besoin de penser pour avancer. Il pensera toujours, c'est inévitable. Et crois-moi, il aura toujours tendance à penser à des choses négatives. Fais en sorte que tes pensées mènent là où tu veux aller. Si vous inspirez à une transformation continue et à découvrir plus de techniques puissantes, abonnez-vous et ne manquez aucune de mes futures vidéos.